y a des femmes qui ont naturellement force, hein. Elle n'est pas grosse. Elle est vraiment, elle est quand même imposante. Pardon? Elle a fait les arts martiaux? Non, mais intrinsèquement, elle est... Elle a un os ici. Son force, hein. En tout cas, elle a la force. Donc toi-même, tu as peur d'elle? Non, moi, j'ai pas peur. Elle a peur de moi. Parce qu'en fait, c'est un grand frère. Voilà, il travaille à la Sotra. Et un jour, j'étais au bureau, il m'appelle, il dit de venir régler un problème. Tu travailles ces bêtes choses comme ça, il va te présenter. À ma grande surprise, j'arrive, il a son bras dans le plâtre. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu as eu? Il dit, non, accompagne-moi. Donc on va chez ses beaux-parents. On arrive, je vois sa femme et ses parents, et c'est là qu'il va, expliquer le problème. Je ne lui ai même pas laissé le temps même de finir que je suis rentré. Chez toi? Non, non, dans une de ses colères, j'ai mis de l'ordre. Parce que moi, c'est vrai, je suis le petit frère, mais quand il y a un souci dans la famille, de loin, le vieux m'appelle, va régler. Ton grand frère, va régler. Voilà. Moi, c'est comme ça. Voilà. Moi, je suis très réglé. C'est que lui, il a un problème. Voilà. Et il utilise ses bras pour conduire le bus pour chercher de l'argent. Maintenant, tu as cassé le bras là, il va faire comment? Non, ce n'est pas un accident de travail. Et il est resté à la maison pendant près de 6 mois. Oui, parce qu'il est âgé, donc ça ne soude pas vite. Voilà. Il est resté à la maison pendant près de 6 mois. Il a perdu son travail. Et il a perdu son travail. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que c'est vrai, vous avez dit, il y a des religieux et il y a des chrétiens. Puisque nous, on les voit partir à l'église, on pense que ce sont des chrétiens. Voilà. Donc... Et puis, méfiez-vous de certaines femmes, même des hommes, hein, oui, de certaines personnes, qui utilisent la religion comme couverture et qui font beaucoup de choses en bas. C'est-à-dire, naïvement, lui peut croire qu'elle est chrétienne. Et puis en bas, elle envoûte. Parce que quand quelqu'un dit les chrétiens, tu fais confiance. Il y a tout ça qu'il faut voir. Donc, rentrez en jeûne et prière pour délivrer votre frère. Mais il est toujours dans ce foyer? Oui, il est dans ce foyer. Ils ont 3 enfants. Maintenant. Mais il va mourir un matin. Quand il a perdu son travail, elle n'est pas partie? Non, maintenant, elle n'est pas partie. C'est elle qui s'occupe de la maison maintenant. Elle n'est pas partie. Bon, la maison où ils sont, disons, ils ne louent pas. Parce que c'est la maison du vieux. Voilà, donc ils sont allés vivre là-bas. Comment ils font pour manger? Bon, on leur apporte quand même du soutien. Il va vomir envoûtement là. Ses yeux vont s'ouvrir. Ah! Beauté enfant de quelqu'un. Et puis vous êtes assis. Un matin, quand il va le tuer, c'est là que vous allez vous réveiller. Oui, s'il n'y a plus de questions. Vous n'étiez pas encore en fonction. Mais je remarque dans tout ce que vous avez dit qu'il n'y a pas eu de changement. Vous êtes resté la même, excusez-moi, Madame Ziaou. Oui. Voilà. Je veux savoir comment est-ce que vous êtes parvenu à concilier les 2 étiquettes, l'épouse et la professionnelle, pour être aujourd'hui un modèle vraiment rarissime. Il y a les jeunes filles qui n'ont pas encore commencé à travailler, mais qui disent que moi, mes samedis, mes week-ends, il faudrait qu'on me laisse dormir. Ouais. Donc, comment est-ce que vous avez pu faire pour réussir? La définition des termes. Pour que chacun sache que ce n'est pas de l'homme, mais c'est de Dieu. Et donc, la mission qui t'est confiée dans le foyer, dans ton couple, au travers du mariage, si tu comprends que c'est une mission divine, tu dois l'assumer avec la grâce de Dieu. Moi, je me suis jamais dit que les événements sociaux, le bien-être social peut influencer mon être. Parce que je considère l'être spirituel d'abord, avant de considérer l'être social.
Or, mon spirituel là, a une obligation, c'est de plaire à mon Dieu. Si je dois plaire à mon Dieu, je dois respecter ce que Dieu me dit de faire. Bon, votre papa est témoin. Hein? Entre nous, on n'a jamais parlé de notre travail, la profession, ou de ce que chacun gagne. Nous, tout est tellement commun qu'on ne fait plus attention à ce qui appartient à l'un ou l'autre. Tout est commun. Donc, mon travail n'a pas... Papa, bon, sinon moi j'ai fait mon BPC, mon bac, tout ça dans mon foyer. Mais à chaque étape de notre évolution sociale, on rendait gloire à Dieu et non de rendre gloire à l'homme. On disait, ah, merci Seigneur. Si tu as permis qu'on soit à cette étape-là, c'est peut-être encore pour nous donner plus de responsabilité dans ton œuvre. Vous voyez, si on raisonne comme ça, on ne peut pas dévier. Et puis, ce n'est pas le travail ni l'argent qui nous a unis. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. L'amour agapé. L'amour réel de Dieu qui nous a unis. Donc Dieu qui nous a unis. On n'est pas venu là par intérêt parce que moi je ne savais pas ce qu'il allait devenir. Lui non plus, il ne savait pas ce que moi j'allais devenir sur le plan social. Même il disait tantôt à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il dit, je ne savais même pas qu'elle allait devenir servante de Dieu. Nous, on s'aimait réellement et on poursuivait un objectif. C'est de passer notre vie et de mourir ensemble. C'est-à-dire, on devait rester toujours ensemble. Et si il arrive que Dieu enlève un, c'est pour sa gloire. On n'a jamais pensé à un divorce, ou bien l'argent va faire, ou celui-là va être comme si. Non. On a pensé à Jésus qui est le centre. C'est pourquoi je dis, si tu as remarqué, j'ai appuyé sur les femmes, parce que le succès, l'harmonie du foyer, pas des objectifs que les uns et les autres se sont fixés dans le mariage. Et surtout la femme. Tu es venu faire quoi? Moi, quand j'ai eu mon homme, quand Dieu a dit, voilà ton homme, duquel j'étais ôté, j'ai dit, Père, qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme-là soit heureux dans sa vie et qu'il ne regrette pas de m'avoir accepté comme épouse? Si on raisonne comme ça, on ne peut jamais dévier. Je dis, je ne sais pas si les autres personnes font, mais le soir, la nuit, quand je dois dormir, que je prie, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai pu rendre mon homme heureux? Quand je le vois un peu triste, un peu calme, parce que lui, il est plus introverti que moi. Donc, je m'approche. Papa, qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit quoi? Je fais tout pour lui arracher les mots. Tu vois, on rit, on se taquine. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver qu'on ait des dissensions. Hein. Ça arrive, mais on les règle rapidement. Parce que si on est en dissension, on ne peut pas prier. Donc voilà, il ne faut pas qu'on pense que je suis avec tel type pour son titre. Je suis avec telle femme parce qu'elle a ça. Non. C'est l'être intérieur, l'être spirituel là, qui doit intéresser les uns et les autres. Et c'est ce qui nous a intéressés. Le bien-être de mon mari. Je m'en fous de s'il pense à mon bien-être. Mais moi, je pense à son bien-être. Et c'est comme ça que j'ai toujours évolué. Par moi, il dit, moi j'exagère, je m'occupe de tous les détails dans sa vie. Il trouve que, il dit, laisse quand même et repose-toi. Mais j'ai été formaté comme ça. Bref. Donc je crois que c'est comme ça, si c'est un succès, si c'est une réussite, gloire à Dieu, mais c'est comme ça que j'ai agi dans ma vie. Je n'ai jamais pensé à un gain pécunier, il est là. Je n'ai jamais demandé quelque chose à ton papa et qu'il m'ait refusé. Je ne demande pas. Quand mon mari a, j'ai. En tout cas, pendant qu'il était en service, même jusqu'à aujourd'hui, quel que soit ce qu'il va avoir, il trouve qu'à la maison, c'est moi qui suis économe. Donc il vient, il me donne. Et c'est moi qui dis, bon, voilà. Donc mon fils, je ne sais pas l'un dans l'autre. Bon, pourtant j'ai mon caractère. Hein. Je suis au dehors, mais à la maison, il a sa place. Et puis je voudrais souligner, pendant ta question me vient bien. Aujourd'hui, il y a des femmes qui font des complots contre leur mari
avec les enfants. Moi, mes enfants, ce sont vos amis, ils vous le disent. Elle, si maman est au courant, c'est qu'on est foutu. Papa va être au courant. Dès que, je dis, et puis devant moi, ils sont grands aujourd'hui, je ne peux jamais permettre, alors là, jamais, qu'un enfant parle de son père en mal. On peut rire, hein? Mais ça, parce qu'aujourd'hui, ils ont grandi. J'ai aimé là, vous savez, moi, le papa là. C'est aujourd'hui, je vais voir qu'il est comme ça. Donc l'un dans l'autre, on a toujours vécu comme ça. Et puis aujourd'hui, les femmes ont beaucoup de chance. Nous, quand on a commencé à travailler, parce que nous, on s'est mariés, il y avait un seul régime. Donc on disait, on ne demande pas si c'est bien commun ou bien séparé. Tu te maries, c'est bien commun. Et donc moi, quand j'ai commencé à travailler, mon salaire était systématiquement viré sur le compte de mon mari. Et ça jusqu'à ce qu'on aille à Boisseau. C'est à Boisseau que mon mari m'a fait asseoir un jour. Il me dit, je suis être mortel. Et puis on a des enfants. Là, je venais d'accoucher Emmanuel, mon dernier là. Il dit, il faut que je t'apprenne les rouages de la banque. Donc je vais ouvrir un compte pour toi. C'est lui qui a ouvert mon compte, mon premier compte bancaire à la BCC. C'est-à-dire l'argent, ce n'est pas mon problème. Moi, lui, il va à la banque, il me dit, tu veux combien pour ce mois? Des fois, il dit, je n'ai pas besoin. Ouais, moi, je tournais dans mes Niamankou, Bissap, je vends. Il dit, si tu as besoin de temps, il me donne. Et puis, c'est comme ça. C'est lui qui a ouvert mon compte et il m'a suivi à la BCC. C'est à cause de ça qu'il ne connaît pas. Donc, c'est ça, je ne détiens pas les chiffres. Je ne suis pas trop forte en matière bancaire, remplir les papiers. Il m'a accompagné sur 6 mois. De toute façon, aujourd'hui, l'argent est devenu caca de chat pour les femmes là. Moi, je ne connais pas ça. Quand j'ai ça, c'est lui qui cache même mon argent pour moi. On peut me voler facilement. Parce que moi, je ne considère pas l'argent. Dans un foyer, une fois que vous avez commencé à considérer l'argent plus que tout, c'est fini là, tout est bousillé. Ça, vous partez à votre pète. Je ne considère pas l'argent. Et je n'ai rien à cacher à mon mari. Je n'ai pas eu une vie passée remplie. Et puis je vais cacher quelque chose. J'ai ouvert les yeux dans mon foyer. Mes soeurs m'appellent cahier à une seule page. Ils lui ont dit. J'ai ouvert, parce que moi je n'ai pas eu beaucoup de pages. Page de Jean-Claude, tu remplis, tu déposes. Page de Amidou, tu remplis, tu déposes. Je n'ai pas connu ça. Peut-être c'est pour ça que je suis passez-moi le mot, mon esprit n'est pas surchargé. En matière de vie, non. Tu comprends? Donc, je me suis consacré, je dis c'est une institution à laquelle je dois me consacrer. Je me suis consacré à mon foyer, à mon mari et à mes enfants. Je me suis consacré. Parce que c'est ce que Dieu m'a demandé. Et quand j'ai fait là, Dieu me le rend bien. En tout cas, je ne regrette pas. Quand mon mari a quelque chose qui est bien, c'est lui qui achetait les pagnes pour moi avant. Jusqu'à ce que je devienne vieille maintenant, il dit, toi-même, tiens, va acheter. Je me suis entièrement consacré à mon foyer. Je n'ai pas eu vie ici, cachée ici, commérage, copine. Viens, je te confie un secret, je ne le connais pas. Mes secrets, c'est lui. Si j'ai quelque chose qui me fait mal, c'est lui. Tu comprends? Donc je ne peux que réussir parce qu'il n'y a pas plusieurs conseillers. J'ai un seul. Donc je crois que si mes filles font ça, elles vont réussir. Il faut être candide quoi dans le fou. Dis-moi. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Tu es avec un homme et puis tu es là, tu fais tes calculs macabres et lugubres. Bon, s'il meurt demain, bon voilà ce que moi j'aurai. Moi je ne veux même pas que mon mari meure. On a fait, quand le diable était à son comble, on venait une fois de Niamblé, on a fait tonneau. Mais par la prière, on n'a rien eu. Donc, la femme, elle doit être une femme de prière. Les prières ne sont pas circonstancielles. La majorité des femmes prient pour que leur mari se convertisse, pour qu'il leur soit fidèle. Mais en priant comme ça, jamais il ne va se convertir. Il faut prier pour que son âme soit sauvée. Si son âme est sauvée, le reste, ce sont les conséquences. Elle prie pour que leur mari ne donne pas l'argent à sa famille. Moi, ce n'est pas mon problème.
Tu peux donner l'argent à ta famille. Mais ce qui concerne ma maison, quand j'étais jeune là, il me connaît. À la fin du mois, si j'ai mon manger, c'est-à-dire moi je n'aime pas quand il y a la maison et puis il n'y a pas... Il faut que ma maison soit toujours animée. Manger doit être là. Une fois qu'il a fait ça là, le reste. Avant même, je ne suis pas jaloux, demandez-lui. Hein. Je suis allé jusqu'à dire que, excusez-moi, hein, je suis allé jusqu'à dire à mes amis, à mes soeurs qui me grondaient, où ils n'étaient pas convertis. J'ai dit, est-ce que c'est gomme? Le sexe, ça, c'est pas gomme. Pour dire qu'on a gommé, puis gomme est fini. Il n'a qu'à aller jusqu'à il va venir me trouver. Et lui-même, un jour, il s'est assis pour me poser, est-ce que tu m'aimes vraiment? Je l'aime de tout mon cœur. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu ne soupçonnes pas le mal, que le mal vienne de lui. Donc quand il me fait quelque chose que ça me fait mal, il est plus touché, parce que je n'ai jamais pensé son mal. Mon fils, donc l'un dans l'autre, c'est de façon naturelle, selon la volonté de Dieu, que moi je suis rentré dans mon foyer. Beaucoup ont cherché à détruire ce foyer-là. Même dans ma propre famille. Il le sait. Je n'ai pas voulu vous emmerder parce que je suis venu un peu en retard. Quand on était à Yopougon, il était en 3e année d'université, à l'ENSTP, mais il faisait leur stage pratique à Abidjan. On est arrivé, il est tombé malade grave. Et son frère qui est mort aujourd'hui, ses frères, là, cousins là, ils sont venus me trouver. Toi, la petite fille là, même, tu es têtu quoi. L'homme là, il ne va pas vivre, il va mourir, puis tu es là, tu veux le marier. J'ai dit, au nom de Jésus, mon mari ne mourra pas. Tu comprends? Donc, il y a la foi aussi. Et la détermination. Parce que le moteur de la foi, c'est la détermination. L'un dans l'autre. On veut aujourd'hui des femmes totalement et entièrement engagées pour leur foyer. Et ce qu'on remarque, c'est que les femmes se marient pour leur bien-être. Pour leur bien-être d'abord. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Hein. C'est ton conjoint qui s'occupe de ton bien-être. Si je suis marié, là il sera à l'aise, mes parents seront à l'aise. Bon, ben, non. Si tu vas dans le foyer, dans le mariage, avec un tel esprit, tu vas échouer. Il faut partir. Je m'en vais pour le bien-être de celui que Dieu m'a donné comme mari. C'est le raisonnement contraire qu'il faut faire. Donc quand c'est comme ça, tu prends tout en charge. En tout cas, mon fils, moi j'ai porté mon foyer comme Dieu me l'a demandé. Et j'ai pu tout par celui qui m'a toujours fortifié. Et donc, voilà un peu l'un dans l'autre ce que mes petits secrets que j'ai dû, sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai dû observer pour être Allah. Les gens se lèveront. Il n'y a pas un foyer contre lequel on ne se lève pas. Les gens, j'ai dit, c'est les familles du mari qui se lèvent. Mais moi, ma propre famille, j'ai des cousines, elle est là. Elles vont, elles le trouvent. Il faut laisser Thérèse et puis elle va souffrir. Tout. J'apprends, mais je ne demande pas. Elles s'en vont jusqu'à faire chez les marabouts pour que mon mari me laisse. Pensant que l'amour qu'il a pour moi, là, c'est un amour trafiqué. Or, cet amour, c'est Jésus qui a mis ça dans son cœur pour moi. Il y a des femmes plus belles physiquement qui ont rôdé autour de mon mari. Mais Jésus n'a pas permis qu'elles aient accès à ce foyer. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce foyer-là. Et comme je sais que c'est Dieu, comment faire pour préserver ce foyer? Il faut vivre selon les commandements de Dieu. Je n'ai jamais trompé. Je n'ai jamais fait quoi. Mais garçon même, je me demandais si était la plus vilaine sur la terre. Parce que depuis que je suis marié, même avant, garçon ne s'est jamais arrêté pour dire je t'aime. Je ne sais pas comment les femmes la font et puis garçon leur dit je t'aime. Et puis elles sont obligées de justifier. Tu ne vois pas ma bague, c'est rentré ici. Bague qu'elles disent, ce n'est pas pour longtemps. Hein. Après elles vont cacher la bague. Jamais un homme ne m'a dit je t'aime. On dit je suis caractériel. Et donc ton père me brandit comme un trophée. Quand on va au village là, oh, il me brandit partout. Pas que je sois la Miss Monde, mais je suis Miss Monde caractère. Je suis Miss Monde spirituel. Parce que Dieu a fait de moi ce que je suis pour glorifier son nom dans mon foyer. Tu comprends? Donc voilà un peu quelques secrets. L'argent, les biens matériels ne me montent pas la tête. On ne m'influence pas bien, sinon
je n'allais pas marier cet homme-là. Les gens ont tout fait. Pour la petite histoire encore, quand j'étais, et puis on avait commencé encore fiancé, il y avait un monsieur qui était un an avant, on ne s'amusait pas avec. Le monsieur était allé, il devait sortir sous-préfet. C'est un an avant, nos parents, c'est sous-préfet. Et c'est ce sous-préfet-là, on dit, c'est lui, je vais marier. Ah! Il dit, mais je ne veux pas de sous-préfet. Parce que j'ai demandé à Dieu, je me suis converti tôt. J'ai demandé à Dieu. J'ai dit, moi, je suis déjà petit de taille. Enfin, selon moi. Donc, si je prends un homme petit de taille, on va gâter la race ivoirienne. Donc, donne-moi un homme grand pour qu'on puisse compenser. Et Dieu m'a donné mon homme qui a 1,86 m. Ah! Et puis vous me donnez le monsieur là, voilà. Et puis son visage est rond comme ça, on dirait Dora. Je dis non, moi il ne prend pas ça. Ça pas, il est sous-préfet que j'ai le marié. Bref, l'un dans l'autre, mon fils. N'ayez pas peur. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, les femmes, elles vont se donner. C'est quand tu es converti, quand tu vis selon Dieu. Parce que dans le foyer, on vit la vie de Dieu. On doit vivre la vie de gloire de Dieu dans nos foyers, dans les couples. Et si elles savent ça, c'est la seule assurance, la seule sécurité. Elles vont se soumettre au commandement de Dieu. Ainsi que vous les hommes. Pour que réellement l'harmonie soit. Et comme un palmier pousse, plus vous avancez, les dissensions s'arrêtent, les disharmonies sont brisées, les centres d'intérêt deviennent un seul centre d'intérêt pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout et ovationner encore le Seigneur Jésus pour la vie des mamans et des... La définition des termes. Pour que chacun sache que ce n'est pas de l'homme, mais c'est de Dieu. Et donc la mission qui t'est confiée dans le foyer, dans ton couple, au travers du mariage, si tu comprends que c'est une mission divine, tu dois l'assumer avec la grâce de Dieu. Moi, je me suis jamais dit que les événements sociaux, le bien-être social peut influencer mon être. Parce que je considère l'être spirituel d'abord, avant de considérer l'être social. Or, mon spirituel là, a une obligation, c'est de plaire à mon Dieu. Si je dois plaire à mon Dieu, je dois respecter ce que Dieu me dit de faire. Bon, votre papa est témoin. Hein? Entre nous, on n'a jamais parlé de notre travail, la profession, ou de ce que chacun gagne. Nous, tout est tellement commun qu'on ne fait plus attention à ce qui appartient à l'un ou l'autre. Tout est commun. Donc, mon travail n'a pas... Papa, bon, sinon moi j'ai fait mon BPC, mon bac, tout ça dans mon foyer. Mais à chaque étape de notre évolution sociale, on rendait gloire à Dieu et non de rendre gloire à l'homme. On disait, ah, merci Seigneur. Si tu as permis qu'on soit à cette étape-là, c'est peut-être encore pour nous donner plus de responsabilité dans ton œuvre. Vous voyez, si on raisonne comme ça, on ne peut pas dévier. Et puis, ce n'est pas le travail ni l'argent qui nous a unis. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. L'amour agapé. L'amour réel de Dieu qui nous a unis. Donc Dieu qui nous a unis. On n'est pas venu là par intérêt parce que moi je ne savais pas ce qu'il allait devenir. Lui non plus, il ne savait pas ce que moi j'allais devenir sur le plan social. Même il disait tantôt à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il dit, je ne savais même pas qu'elle allait devenir servante de Dieu. Nous, on s'aimait réellement et on poursuivait un objectif. C'est de passer notre vie et de mourir ensemble. C'est-à-dire, on devait rester toujours ensemble. Et si il arrive que Dieu enlève un, c'est pour sa gloire. On n'a jamais pensé à un divorce, ou bien l'argent va faire, ou celui-là va être comme si. Non, non, non. On a pensé à Jésus qui est le centre. C'est pourquoi je dis, si tu as remarqué,
appuyer sur les femmes. Parce que le succès et l'harmonie du foyer, pas des objectifs que les uns et les autres se sont fixés dans le mariage. Et surtout la femme. Tu es venu faire quoi? Moi, quand j'ai eu mon homme, quand Dieu a dit, voilà ton homme, duquel j'étais ôté, j'ai dit, Père, qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme-là soit heureux dans sa vie et qu'il ne regrette pas de m'avoir accepté comme épouse? Si on raisonne comme ça, on ne peut jamais dévier. Je dis, qu'est-ce que... Donc, je ne sais pas si les autres personnes font, mais le soir, la nuit, quand je dois dormir, que je prie, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai pu rendre mon homme heureux? Quand je le vois un peu triste, un peu calme, parce que lui, il est plus introverti que moi. Donc, je m'approche. Papa, qu'est-ce qui n'a pas marché? On dit quoi? Je fais tout pour lui arracher les mots. Tu vois, on rit, on se taquine. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver qu'on ait des dissensions. Hein. Ça arrive, mais on les règle rapidement. Parce que si on est en dissension, on ne peut pas prier. Donc voilà, il ne faut pas qu'on pense que je suis avec tel type pour son titre. Je suis avec telle femme parce qu'elle a ça. Non. C'est l'être intérieur, l'être spirituel là, qui doit intéresser les uns et les autres. Et c'est ce qui nous a intéressés. Le bien-être de mon mari. Je m'en fous de s'il pense à mon bien-être. Mais moi, je pense à son bien-être. Et c'est comme ça que j'ai toujours évolué. Par moi, il dit, moi j'exagère, je m'occupe de tous les détails dans sa vie. Il trouve que, il dit, laisse quand même et repose-toi. Mais j'ai été formaté comme ça. Bref. Donc je crois que c'est comme ça, si c'est un succès, si c'est une réussite, gloire à Dieu, mais c'est comme ça que j'ai agi dans ma vie. Je n'ai jamais pensé à un gain pécunier, il est là. Je n'ai jamais demandé quelque chose à ton papa et qu'il m'ait refusé. Je ne demande pas. Quand mon mari a, j'ai. En tout cas, pendant qu'il était en service, même jusqu'à aujourd'hui, quel que soit ce qu'il va avoir, il trouve qu'à la maison, c'est moi qui suis économe. Donc il vient, il me donne. Et c'est moi qui dis, bon, voilà. Donc mon fils, je ne sais pas l'un dans l'autre. Bon, pourtant j'ai mon caractère. Hein. Je suis au dehors, mais à la maison, il a sa place. Et puis je voudrais souligner, pendant ta question me vient bien. Aujourd'hui, il y a des femmes qui font des complots contre leur mari avec les enfants. Moi, mes enfants, ce sont vos amis, ils vous le disent. Elle, si maman est au courant, c'est qu'on est foutu, papa va être au courant. Dès que, je dis, et puis devant moi, ils sont grands aujourd'hui, je ne peux jamais permettre, alors là, jamais, qu'un enfant parle de son père en mal. On peut rire, hein, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont grandi. J'ai aimé là, vous savez, moi, papa, c'est aujourd'hui, je vais voir qu'il est comme ça. Donc l'un dans l'autre, on a toujours vécu comme ça. Et puis aujourd'hui, les femmes ont beaucoup de chance. Nous, quand on a commencé à travailler, nous on s'est mariés, il y avait un seul régime. Donc on disait, on ne demande pas si c'est bien commun ou bien séparé. Tu te maries, c'est bien commun. Et donc moi, quand j'ai commencé à travailler, mon salaire était systématiquement viré sur le compte de mon mari. Et ça jusqu'à ce qu'on aille à Boisseau. C'est à Boisseau que mon mari m'a fait asseoir un jour. Il me dit, je suis être mortel. Et puis on a des enfants. Là, je venais d'accoucher Emmanuel, mon dernier là. Il dit, il faut que je t'apprenne les rouages de la banque. Donc je vais ouvrir un compte pour toi. C'est lui qui a ouvert mon compte, mon premier compte bancaire à la BCC. C'est-à-dire l'argent, ce n'est pas mon problème. Moi, lui, il va à la banque, il me dit, tu veux combien pour ce mois? Des fois, il dit, je n'ai pas besoin. Moi, je tournais dans mes Niamankou, Bissap, je vends. Il dit, si tu as besoin de temps, il me donne. Et puis, c'est comme ça. C'est lui qui a ouvert mon compte et il m'a suivi à la BCC. C'est à cause de ça qu'il ne connaît pas. Donc, c'est ça, je ne retiens pas les chiffres. Je ne suis pas trop forte en matière bancaire, remplir les papiers. Il m'a accompagné sur 6 mois. De toute façon, aujourd'hui, l'argent est devenu caca de chat pour les femmes là. Moi, je ne connais pas ça. Quand j'ai ça, c'est lui qui cache même mon argent pour moi. On peut me voler facilement. Parce que moi, je ne considère pas l'argent. Dans un foyer, une fois que vous avez commencé
à considérer l'argent plus que tout, c'est fini là, tout est bousillé. Ça, vous partez à votre pète. Je ne considère pas l'argent. Et je n'ai rien à cacher à mon mari. Je n'ai pas eu une vie passée remplie. Et puis je vais cacher quelque chose. J'ai ouvert les yeux, je suis dans mon foyer. Mais les soeurs même m'appellent cahier à une seule page. Ils lui ont dit. J'ai ouvert, parce que moi je n'ai pas eu beaucoup de pages. Page de Jean-Claude, tu remplis, tu déposes. Page de Amidou, tu remplis, tu déposes. Je n'ai pas connu ça. Peut-être c'est pour ça que je suis passez-moi le mot, mon esprit n'est pas surchargé. En matière de vie, non. Tu comprends? Donc, je me suis consacré, je dis c'est une institution à laquelle je dois me consacrer. Je me suis consacré à mon foyer, à mon mari et à mes enfants. Je me suis consacré. Parce que c'est ce que Dieu m'a demandé. Et quand j'ai fait là, Dieu me le rend bien. En tout cas, je ne regrette pas. Quand mon mari a quelque chose qui est bien, c'est lui qui achetait les pagnes pour moi avant. Jusqu'à ce que je devienne vieille maintenant, il dit, toi-même, tiens, va acheter. Je me suis entièrement consacré à mon foyer. Je n'ai pas eu vie ici, cachée ici, commérage, copine. Viens, je te confie un secret, je ne le connais pas. Mes secrets, c'est lui. Si j'ai quelque chose qui me fait mal, c'est lui. Tu comprends? Donc je ne peux que réussir parce qu'il n'y a pas plusieurs conseillers. J'ai un seul. Donc je crois que si mes filles font ça, elles vont réussir. Il faut être candide quoi dans le fou. Dis-moi. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Tu es avec un homme et puis tu es là, tu fais tes calculs macabres et lugubres. Bon, s'il meurt demain, bon voilà ce que moi j'aurai. Moi je ne veux même pas que mon mari meure. On a fait, quand le diable était à son comble, on venait une fois de Niamblé, on a fait tonneau. Mais par la prière, on n'a rien eu. Donc, la femme, elle doit être une femme de prière. Les prières ne sont pas circonstancielles. La majorité des femmes prient pour que leur mari se convertisse, pour qu'il leur soit fidèle. Mais en priant comme ça, jamais il ne va se convertir. Il faut prier pour que son âme soit sauvée. Si son âme est sauvée, le reste, ça, ce sont les conséquences. Elle prie pour que leur mari ne donne pas l'argent à sa famille. Moi, ce n'est pas mon problème. Tu peux donner l'argent à ta famille. Mais ce qui concerne ma maison, quand j'étais jeune là, il me connaît. À la fin du mois, si j'ai mon manger, c'est-à-dire moi, je n'aime pas quand il y a la maison et puis il n'y a pas... Il faut que ma maison soit toujours animée. Manger doit être là. Une fois qu'il a fait ça là, le reste... Avant même, je ne suis pas jaloux, demandez-lui. Hein. Je suis allé jusqu'à dire que, excusez-moi, hein, je suis allé jusqu'à dire à mes amis, à mes soeurs qui me grondaient, où ils n'étaient pas convertis. Il dit, est-ce que c'est gomme? Le sexe, ça, c'est pas gomme. Pour dire qu'on a gommé, puis gomme est fini. Il n'a qu'à aller jusqu'à il va venir me trouver. Et lui-même, un jour, il s'est assis pour me poser, est-ce que tu m'aimes vraiment? Je l'aime de tout mon cœur. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu ne soupçonnes pas le mal. Que le mal vienne de lui. Donc quand il me fait quelque chose que ça me fait mal, il est plus touché parce que je n'ai jamais pensé son mal. Mon fils, donc l'un dans l'autre, c'est de façon naturelle selon la volonté de Dieu que moi je suis rentré dans mon foyer. Beaucoup ont cherché à détruire ce foyer-là. Même dans ma propre famille. Il le sait. Je n'ai pas voulu vous emmerder parce que je suis venu un peu en retard. Quand on était à Yopougon, il était en 3e année d'université, à l'ENSTP, mais il faisait leur stage pratique à Abidjan. On est arrivé, il est tombé malade grave. Et son frère qui est mort aujourd'hui, ses frères, là, cousins là, ils sont venus me trouver. Toi, la petite fille là, même, tu es têtu quoi. L'homme là, il ne va pas vivre, il va mourir, puis tu es là, tu veux le marier. J'ai dit, au nom de Jésus, mon mari ne mourra pas. Tu comprends? Donc, il y a la foi aussi. Et la détermination. Parce que le moteur de la foi, c'est la détermination. L'un dans l'autre. On veut aujourd'hui des femmes totalement et entièrement engagées pour leur foyer. Et ce qu'on remarque, c'est que les femmes se marient pour leur bien-être. Pour leur bien-être d'abord.
C'est pas ce que Dieu t'a dit. Hein. C'est ton conjoint qui s'occupe de ton bien-être. Si je suis marié, là il sera à l'aise, mes parents seront à l'aise. Bon, ben, non. Si tu vas dans le foyer, dans le mariage, avec un tel esprit, tu vas échouer. Il faut partir. Je m'en vais pour le bien-être de celui que Dieu m'a donné comme mari. C'est le raisonnement contraire qu'il faut faire. Donc quand c'est comme ça, tu prends tout en charge. En tout cas, mon fils, moi j'ai porté mon foyer comme Dieu me l'a demandé. Et j'ai pu tout par celui qui m'a toujours fortifié. Et donc, voilà un peu l'un dans l'autre ce que mes petits secrets que j'ai dû, sous l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai dû observer pour être Allah. Les gens se lèveront. Il n'y a pas un foyer contre lequel on ne se lève pas. Les gens, j'ai dit, c'est les familles du mari qui se lèvent. Mais moi, ma propre famille, j'ai des cousines, elle est là. Elles vont, elles le trouvent. Il faut laisser Thérèse et puis elle va souffrir. Tout. J'apprends, mais je ne demande pas. Elles s'en vont juste faire chez les marabouts pour que mon mari me laisse. Pensant que l'amour qu'il a pour moi, là, c'est un amour trafiqué. Or, cet amour, c'est Jésus qui a mis ça dans son cœur pour moi. Il y a des femmes plus belles physiquement qui ont rôdé autour de mon mari. Mais Jésus n'a pas permis qu'elles aient accès à ce foyer. Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce foyer-là. Et comme je sais que c'est Dieu, comment faire pour préserver ce foyer? Il faut vivre selon les commandements de Dieu. Je n'ai jamais trompé. Je n'ai jamais fait quoi. Mais garçon même, je me demandais si elle était la plus vilaine sur la terre. Parce que depuis que je suis marié, même avant, garçon, je n'ai jamais arrêté pour dire je t'aime. Je ne sais pas comment les femmes la font et puis garçon leur dit je t'aime. Et puis elles sont obligées de justifier. Tu ne vois pas ma bague, c'est rentré ici. Bague qu'elles disent, ce n'est pas pour longtemps. Hein. Après elles vont cacher la bague. Jamais un homme ne m'a dit je t'aime. On dit je suis caractériel. Et donc ton père me brandit comme un trophée. Quand on va au village là, oh, il me brandit partout. Pas que je sois la Miss Monde, mais je suis Miss Monde caractère. Je suis Miss Monde spirituel. Parce que Dieu a fait de moi ce que je suis pour glorifier son nom dans mon foyer. Tu comprends? Donc voilà un peu quelques secrets. L'argent, les biens matériels ne me montent pas la tête. On ne m'influence pas bien, sinon je n'allais pas marier cet homme-là. Les gens ont tout fait. Pour la petite histoire encore, quand j'étais, et puis on avait commencé encore fiancé, il y avait un monsieur qui était un an avant, on ne s'amusait pas avec. Le monsieur était allé, il devait sortir sous-préfet. C'est un an avant, nos parents, c'est sous-préfet. Et c'est ce sous-préfet-là, on dit, c'est lui, je vais marier. Ah! Il dit, mais je ne veux pas de sous-préfet. Parce que j'ai demandé à Dieu, je me suis converti tôt. J'ai demandé à Dieu. Il dit, moi, je suis déjà petit de taille. Enfin, selon moi. Donc, si je prends un homme petit de taille, on va gâter la race ivoirienne. Donc, donne-moi un homme grand pour qu'on puisse compenser. Et Dieu m'a donné mon homme qui a 1m86. Ah! Et puis vous me donnez le monsieur là, voilà. Et puis son visage est rond comme ça, on dirait Dora. Je dis non, moi il ne prend pas ça. C'est à Paris, il est sous-préfet que j'ai le marié. Bref, l'un dans l'autre, mon fils. N'ayez pas peur. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, les femmes, elles vont se donner. C'est quand tu es converti, quand tu vis selon Dieu. Parce que dans le foyer, on vit la vie de Dieu. On doit vivre la vie de gloire de Dieu dans nos foyers, dans les couples. Et si elles savent ça, c'est la seule assurance, la seule sécurité. Elles vont se soumettre au commandement de Dieu. Ainsi que vous les hommes. Pour que réellement l'harmonie soit. Et comme un palmier pousse, plus vous avancez, les dissensions s'arrêtent, les disharmonies sont brisées, les centres d'intérêt deviennent un seul centre d'intérêt. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.